Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, la vie est précieuse. La vie est un don de Dieu, un cadeau de Dieu que Dieu nous a donné. Mais notre vie est le fruit de l'amour. L'amour entre le Père et la Mère qui nous ont mis au monde. Le psaume 85, entre parenthèses dans vos Bibles, on a écrit le psaume 84. Le psaume 85, entre parenthèses 84, verset 11, te dit: amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Parlons aujourd'hui de l'amour et de la vérité. Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la vérité selon le psaume 85, entre parenthèses 84, verset 11. La vérité est un sentiment du cœur. Quand on dit amour et vérité se rencontrent, la vérité est un sentiment du cœur qui vient au plus profond du cœur. Mais regardons d'abord Proverbe. Proverbe chapitre 4, verset 23 te dit: veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. C'est ton cœur que jaillit la vie. La vie vient de ton cœur. Que chacun pose la main sur sa poitrine pour voir comment son cœur se bat au rythme de la volonté de Dieu. C'est un vouloir de Dieu que tu vis, que tu existes, que tu respires. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur, veille sur ton cœur. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 te dit: Dieu est amour. Si Dieu est amour, ça veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si Dieu est amour, tu es créé à l'image de l'amour de Dieu. Tu es créé à l'image de l'amour de Dieu, avant d'être créé à l'image de l'amour de ton père et de ta mère, l'union. Tu es le fruit de l'amour de ton père et de ta mère, mais d'abord le fruit de l'amour de ton père et de ta mère, c'est la volonté de Dieu. Dieu est amour. Et il veut que tu viennes dans le monde et il se sert de ton père et de ta mère pour que tu viennes dans le monde. Prenons encore le psaume 85, verset 1. Amour et vérité se rencontrent. Mon frère, ma soeur, Romains chapitre 100, verset 100, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. La vie d'un homme commence avec son cœur. La vie d'un homme commence avec son cœur, comme la vie d'une femme commence avec son cœur. Car c'est de là que jaillit la vie. Selon le proverbe, la vie jaillit du cœur. Garde ton cœur, car c'est de là que jaillit la vie. Que c'est là que se jaillit la vie. C'est de ton cœur que ta vie jaillit. Donc, ce que tu seras et ce que tu veux être dépend de ton cœur. Ce que tu seras et ce que tu veux être dépend de ton cœur. Parce que c'est ton cœur que jaillit la vie. Répète avec moi. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est de ton cœur que jaillit la vie. De ton cœur. Veille sur ton cœur. Cela veut dire, on peut voler ton cœur si tu ne veilles pas sur ton cœur. Mon frère, ma soeur, je te répète, veille sur ton cœur. C'est le proverbe, c'est la parole de Dieu qui dit. Regarde la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te parle aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Garde ton cœur et veille sur ton cœur, car c'est de là que jaillit la vie. Si on vole ton cœur, on a volé ta vie. Si on vole ton cœur, on a volé ta vie. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà volé leur cœur.
Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà en privé, regardé leur cœur. Il y a beaucoup de gens comme les hommes ont déjà volé leur cœur. Il y a des femmes que leurs maris ont déjà volé leur cœur. Et il y a des femmes qui ont déjà volé le cœur des hommes. Garde ton cœur. Galates chapitre 5 verset 19 te dit. C'est du cœur que proviennent quoi? Les pensées mauvaises. Si tu ne gardes pas ton cœur, c'est de ton cœur va jaillir les pensées mauvaises. Quelles sont ces pensées mauvaises qui vont jaillir de ton cœur? Si tu ne veilles pas sur ton cœur, ta santé, tu vas être malade. Ton cœur, ta vie va souffrir. Tu vas souffrir dans ta vie. Car c'est du cœur que jaillit la vie. C'est la conséquence. Quand tu laisses ton cœur embrigadé par quelqu'un d'autre, c'est la conséquence de ce qui peut t'arriver dans ta vie. Siracide, chapitre 8, verset 19, nous dit, ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Siracide, chapitre 8, verset 19, ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Parce que si tu donnes ton cœur à n'importe qui, tu vas subir les conséquences. Que chacun dit à son frère, mon frère, garde ton cœur. Ma soeur, garde ton cœur. Car c'est de là que jaillit la vie. Car c'est de là que jaillit la vie. Ecclésias chapitre 2 verset 13 te dit, malheur au cœur lâche, car le conduite est double, les cœurs lâches. Notre cœur doit être gardé et préservé. Parce que Galates va te dire, chapitre 5 va te dire, c'est du cœur que jaillit quoi? Si le cœur n'est pas gardé, jaillit le vol, mensonge, cupidité, avarice. Quand le cœur n'est pas gardé, la haine va envahir ton cœur. Quand le cœur n'est pas gardé, la tristesse va envahir ton cœur. Parce que les personnes qui vont te rendre triste ont déjà embrigadé ton cœur. Car les personnes qui vont te rendre malheureux ont déjà embrigadé ton cœur. Mon frère, qui prend le contrôle de ton cœur? C'est Dieu? Ou bien c'est toi-même qui prends le contrôle de ton cœur? Ou bien c'est ton voisin? Ou bien c'est l'homme là? Ou bien c'est le garçon là? Ou bien c'est la femme là? Ou bien c'est l'employé là? Ou bien c'est le patron là? Qui prend garde de ton cœur? Mon frère, ne laisse plus ton cœur être embrigadé par quelqu'un, un homme. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et non sur un mortel qui a embrigadé ton cœur. À partir d'aujourd'hui, reprends le contrôle de ton cœur. Au nom de Jésus, reprends le contrôle de ton cœur. De Dieu qui a donné un cœur bon à toi, reprends le contrôle de ton cœur. Revenons encore sur le psaume 85, le psaume entre parenthèses 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent. La vérité alors c'est quoi qui se rencontre dans ton cœur qui est amour? La vérité est un sentiment du cœur qui est porteur d'amour. Qui est porteur d'amour. Ce qui est correctement dit ne peut pas être la vérité. Ce qui est correctement dit, est-ce que tu m'entends? Ce qui est correctement dit par ton patron, par ton frère et ta soeur là, par ton chouchou là, par ton copain là, ce n'est pas la vérité. Hein? Parce que la vérité c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus. Amour et vérité se rencontrent. Jésus est amour et lui-même il est vérité, il se rencontrent. C'est une seule personne, mon frère, ma soeur. Garde ton cœur. Ce qui est correct, correctement dit, ne peut pas être la vérité.
vérité. Je le démontre. Car ce qui est vérité est dit avec amour. C'est pour cela, si tu ne gardes pas de ton cœur, c'est du cœur que jaillit quoi? Galates chapitre 5. Le vol, le mensonge, la haine, la cupidité. Quand quelqu'un te dit quelque chose, même s'il dit, tu dis que c'est la vérité, c'est correct ce qu'il dit, que tu as volé. Mais est-ce qu'il dit ça, comme il dit devant le public là, est-ce que c'est la vérité? Parce que la vérité marche avec l'amour. Hein? S'il dit ça avec amour, c'est la vérité. Mais s'il dit ça pour te rabaisser, c'est correct. Ce n'est pas la vérité. Ce qui est correct n'est pas la vérité. Le diable dit les choses correctes, mais le diable ne dit pas la vérité parce que Jésus n'est pas dans son cœur. Vous voyez que le diable cite la Bible. Avec Jésus, il a cité la Bible. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de Dieu du pain. Ce que le diable dit est correct, mais est-ce que c'est la vérité? Ça va dans le sens de la volonté de Dieu qui devait s'accomplir pour nous, grâce à Jésus qui devait offrir sa vie pour notre salut. Mon frère, ma soeur, faites attention à votre cœur qui est de fois embrigadé par les autres en disant que tel dit la vérité, tel dit la vérité. Ce qu'il dit est correct, ce n'est pas la vérité, mon frère. Parce que ça ne t'aide pas à construire, à bâtir une vie solide et prospère. Quand une vie n'est pas bâtie solide et prospère, sur ce que ton frère te dit, même si c'est moi qui te dis ça maintenant, comme je suis en train de dire là, si ça ne va pas dans le sens de te construire, de t'aider à améliorer la situation de ta vie, parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous réussissions. Dieu ne veut pas, il n'est pas le Dieu du malheur, mais le Dieu du bonheur. Les gens te disent, frère, sœur, ami, copain, copine, serviteur, servante. Je te dis la vérité. Quel genre de vérité il te dit? Qu'est-ce que Pilate a dit à Jésus? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est ce qui est correct? Est-ce que c'est ce qui est amour? Mais ce que tu dis est correct, mais si c'est la vérité, cela devait être accompagné par l'amour. Pour mon bien-être, Jésus est la vérité. Ses actions sont porteurs d'amour. Jésus est la vérité, ses actions sont porteurs d'amour. Pour nous, il s'est livré pour nous. Mon frère, si tu dis la vérité, est-ce que tu es capable de te sacrifier pour moi? L'amour veut le bien de l'autre. Si l'amour est seulement correct, l'amour est dans le calcul. Ne dis pas les choses correctement, c'est dans le calcul. Parce que c'est correct pour que tu puisses profiter, en bénéficier. Mais si c'est dans la vérité, c'est pour que l'autre puisse grandir, pour construire sa vie. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Où le Proverbe, chapitre 4, verset 23, nous a apporté quelque chose de solide pour soigner nos cœurs et pour bâtir nos vies en Dieu et non dans les mains des personnes qui ont déjà embrigadé nos vies. Grandis dans l'amour, car garde ton cœur et c'est là que jaillit la vie. Puisque Jésus est venu pour nous donner la vie, offrons à Jésus les situations les plus dramatiques de notre vie. Que Dieu te bénisse et te garde. Je t'aime beaucoup. Et non des lèvres, mais je t'aime parce que Jésus t'aime.